Alors bienvenue à nouveau donc sur les cours les cours Flash en screencast. Dans le premier cours, nous avons vu donc l'interface et un premier principe d'animation. Ici, nous allons donc continuer à animer donc notre boule qui rebondit et nous allons lui donner un peu plus de réalisme et nous allons jouer un peu avec cette ligne de temps et cette création d'images et d'images clés. Donc pour rappel, on va ici donc publier notre film Flash en SWF, donc avec un Ctrl Enter ou un POM Enter pour les utilisateurs Mac. Alors voilà notre animation de notre boule qui rebondit. Voilà. Alors, donc Flash travaille donc comme un logiciel d'animation avec une ligne de temps et une cadence d'image. Ça veut dire que ici nous avions défini la cadence à 30 images par seconde. Donc ça veut dire que pour une seconde d'animation, nous avons besoin de 30 images. Ici, on avait créé deux images clés à l'image 10 et à l'image 20. On peut ralentir le mouvement simplement en créant plus d'images sur notre ligne de temps. Et dans ce cas-ci, on va créer un mouvement qui va s'étaler sur 2 secondes, donc autrement dit sur 60 images. Et nous allons donc cliquer une première fois sur l'image clé, la dernière image clé, et nous allons aller la déplacer à l'image 60. Et la première qui se trouve actuellement à l'image 10, nous allons la déplacer à l'image 30. Alors on voit voilà notre animation qui est beaucoup plus lente. 2 secondes. Voilà. Et on va faire maintenant la même chose en réduisant le nombre d'images pour accélérer le mouvement. Donc on va reprendre nos deux images clés et on va en placer une à l'image 5 et la dernière à l'image 10. On refait un test. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Et on remarque que le mouvement n'est plus continu. Pourquoi? Parce que on avait créé donc toute une série d'images jusqu'à la 60 et puis on est revenu à l'image 10 et Flash a laissé une série d'images jusqu'à la 60. Donc ça veut dire que ici on a 3 images clés qui sont 3 changements d'état. Donc on a un état 1 pour la boule, un état 2 pour la boule et un état 3. Donc à partir du moment où on aura des changements d'état, on va créer des images clés. Et à partir du moment où on a on n'a pas de changement d'état, on créera des images. Alors pour créer des images, c'est simple. On peut se mettre à l'image 100 et appuyer sur F5. F5 pour les utilisateurs Mac. Voilà. Et Flash crée automatiquement des images sur sa ligne de temps. Donc on va voir ici que voilà, le temps de pause est plus long. Voilà. Et on peut sélectionner les images en trop et donc taper majuscule F5, Fn majuscule F5 pour les utilisateurs Mac pour supprimer les images qui sont en trop. Et là, on retrouve un mouvement qui est continu. Voilà. On va revenir à ceci. Donc on va revenir à
une image à notre animation de départ. Donc on déplace les deux images clés à la 20 et à la 10. Et ce qu'on peut faire, c'est enlever l'image clé centrale en cliquant sur majuscule F6. Donc Fn majuscule F6 pour les utilisateurs Mac. Voilà. Donc là, on a supprimé l'image clé principale. Ça veut dire qu'on se retrouve avec deux images clés qui sont identiques, donc visuellement, il n'y a plus d'animation. Donc si je teste avec CTRL Enter et Pomme Enter, voilà, il n'y a plus d'animation. On va recréer l'image clé avec F6, Fn F6 pour Mac. Voilà, et on va redéplacer notre sphère. Voilà. Donc très important, F6 pour créer des images clés, majuscule F6 pour les effacer, F5 pour de simples images, et majuscule F5 pour supprimer de simples images. Alors le mouvement n'est pas très réaliste. Pour ce faire, on va cliquer entre les deux premières images clés et on va venir ici dans les propriétés. À ce moment-ci, on se retrouve dans les propriétés de notre ligne du temps puisqu'on a cliqué sur notre ligne du temps. Et on a une propriété qui est accélération et on va passer accélération à 100. Et dans la deuxième partie de notre animation, donc quand la boule redescend, on va passer une accélération à moins 100. Et on peut tester donc l'animation simplement directement en cliquant sur majuscule, et on voit déjà que notre boule adopte un mouvement qui est plus naturel. On va tester donc en faisant majuscule Enter, CTRL Enter et Pomme Enter. Voilà, donc on a un mouvement qui est déjà plus naturel. Pourquoi? Parce que en jouant sur cette accélération, donc quand on la place à 100, on voit que le mouvement, quand il arrive au début, à la fin du mouvement, il ralentit et il est inversé de l'autre côté, c'est-à-dire que dans la deuxième partie d'animation, il est ralenti et puis il s'accélère. Voilà. Donc ça a pour but de simuler l'attraction terrestre qui est plus naturelle que tout à l'heure. Alors pour terminer, on va cliquer sur l'image 22. On va créer via F6, FNF6 pour les Mac, 4 images clés. Voilà. Et on va travailler avec de l'action-réaction, c'est-à-dire qu'on va déformer la boule quand elle va retomber au sol. Et pour ceci, donc on va se placer à la frame, à l'image 22, et on va cliquer sur l'outil transformation libre, le troisième qui est là, et on va pouvoir déformer notre boule. Donc là, elle va s'écraser. On peut la replacer. Voilà. Ici, elle va s'allonger un peu. Voilà. Et puis, elle va s'écraser à nouveau, mais un peu moins que tout à l'heure. Et la dernière image reste identique. Donc à chaque fois, on va faire des clics droits entre chaque image clé pour créer l'interpolation, même si elle se fait sur une seule image. C'est toujours intéressant, voilà. Et on peut tester. Voilà. Une dernière chose, on va mettre un petit temps de pause avant chaque rebond et on va se placer à l'image 40 et on va cliquer sur F5 ou FNF5 pour les Mac. Voilà, on a ajouté quelques images. Et voilà notre animation qui est déjà plus réaliste que tout à l'heure, beaucoup moins mécanique que lors du premier cours.